Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo IGTV avec pour thème les égrégores. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour tous vos petits messages super sympas qui me donnent envie de continuer. Et voilà, je me rends bien compte que vous êtes nombreux à être à la recherche d'outils pour aller mieux. Et j'espère que cette nouvelle vidéo va vous donner un outil supplémentaire. Alors les égrégores, c'est un puissant courant de pensée collective. En fait, c'est une énergie alimentée par un groupe de personnes. Pourquoi les égrégores sont si mal connus, je ne sais pas, mais en tout cas moi j'ai vraiment envie de vous en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment très puissant. En fait, pour vous donner quelque chose de vraiment concret et que vous puissiez comprendre, au début du premier confinement, j'ai beaucoup parlé d'égrégores à ma famille parce que le coronavirus a créé un égrégore. Vu que nous sommes nombreux à le craindre, nombreux à avoir une idée de ce qu'est le coronavirus, on a créé un égrégore. Et de façon beaucoup plus simple, on peut tout à fait se rendre compte de ce que veut dire l'égrégore de la peur. Quand on pense à la peur, on a peur, on sécrète en nous tout de suite un cocktail chimique qui fait ressentir dans nos cellules la peur et donc des manifestations qui vont nous mettre à l'abri. Et dans le cas opposé, on peut ressentir l'égrégore de la joie. C'est très simple de s'y connecter. Il suffit de penser à quelque chose qui nous fait plaisir, à quelque chose qu'on a vécu, qui nous a mis en joie. Et tout de suite, à l'intérieur, on sent que ça s'ouvre et on sent que notre corps est inondé de bonnes cellules, de régénération des cellules qui nous font nous sentir bien, qui manifestent du bien-être. Donc l'égrégore, c'est aussi simple que ça. C'est notre pensée qui va se connecter à une forme d'énergie qui a été modelée par du collectif. Voilà, il y a l'égrégore de la Seconde Guerre mondiale, il y a l'égrégore de 98 quand on a gagné la Coupe du Monde. Ce sont des égrégores, de même que quand vous allez dans un stade de foot où il y a vraiment une émulation pour chacune des équipes, chacune a un égrégore qui est très fort et qui vient former vraiment une boule d'énergie sur chaque partie du stade. Voilà, donc non seulement c'est dans notre pensée, mais ça se manifeste aussi dans l'énergie. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que en ce moment, il est facile de sombrer sur le fait de se fixer sur un égrégore négatif. On a peur, on est angoissé, on se pose beaucoup de questions sur notre avenir et du coup, on rejoint des égrégores qui vibrent vraiment très très bas parce que la peur vibre bas et nous tire vers des choses très négatives. Je reviendrai sur le thème des vibrations dans une autre vidéo. Mais il existe aussi donc les égrégores positifs qui eux nous élèvent et on peut notamment penser à l'égrégore de paix si on pense que la paix dans le monde peut exister, on se relie à quelque chose de très 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 haut et qui fait du bien pour les vibrations du corps. J'ai envie de développer un petit peu ce thème des égrégores en vous parlant de deux autres choses. La première, c'est la célèbre légende racontée par Pierre Rabhi, la légende du colibri. La légende du colibri, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais faire un rapide résumé. Il y a un grand feu de forêt qui sévit et qui vraiment perdure depuis des jours et donc tout le monde, tous ceux qui peuvent, essayent d'éteindre ce feu. Et on voit passer un petit colibri avec une goutte d'eau dans sa bouche qui va essayer comme ça d'éteindre les flammes. Et les autres animaux le comprennent pas et lui disent « mais c'est pas avec ta goutte d'eau que tu vas éteindre les flammes ». Et ce petit colibri dit « en tout cas, moi, je fais ma part ». Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous besoin de se resituer à l'intérieur de nous et de faire notre part. Et notre part, ça peut commencer confiné de chez nous, à essayer de ne plus se connecter aux égrégores négatifs pour justement amoindrir les égrégores et pouvoir au contraire renforcer les égrégores positifs. Puisque tout est vibration, tout est énergie. Et que donc c'est vraiment comme si on avait un aquarium rempli d'eau, il n'y a plus d'espace et on a une eau bleue, une eau blanche et en fait on peut choisir d'aller dans l'une, ce qui fera que l'eau bleue augmentera ou inversement. Donc c'est vraiment important de se dire que même confiné, on peut faire notre part, on peut choisir de nourrir en nous des émotions qui sont positives. Ça n'empêchera pas le monde d'être comme il est à l'extérieur. En tout cas, nous, notre part sera positive. On peut aussi choisir d'être très mal chez soi, de vivre mal les choses, mais à ce moment-là, on est responsable d'une certaine façon de l'énergie extérieure, de cette énergie négative. Voilà. Pour pouvoir appuyer sur ce que je viens de dire, j'avais envie de parler, alors bien sûr à un pourcentage infime, mais de la conscience humaine. Pourquoi de la conscience humaine ? Parce que finalement c'est un état de conscience que d'être conscient de faire sa part.
Et j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'a complètement surprise et j'ai trouvé ça émerveillée il y a quelques temps dans mes lectures, c'est qu'il existe des générateurs aléatoires d'ondes qui s'appellent les eggs, donc l'œuf en anglais. Ça a d'abord été mis au point dans des laboratoires, en fait c'est des générateurs donc d'ondes, voilà, qui font des nombres aléatoires et il s'est trouvé que pendant des expériences, on s'est rendu compte que les émotions ressenties par les rats et tout ça modifiaient la génération des nombres. Et ça a été tellement dingue pour ces chercheurs qu'en fait maintenant c'est au niveau international. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a 65 eggs répartis sur la surface du globe, dont 2 en France, 1 à Toulouse. Et en fait, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que quand il y a des grands événements au niveau mondial, les générateurs perçoivent en fait le changement d'onde au niveau mondial. Pour prendre un exemple, quand il y a eu l'enterrement de Lady Di, les générateurs ont montré un changement de rythme important jusqu'en Chine, qui aurait pu être aléatoirement produit qu'avec une chance sur 1 million. Donc tous les chercheurs aujourd'hui s'accordent à dire qu'il y a une vraie incidence, notamment parce que ça se reproduit. Je vais vous donner un autre exemple. Le 11 septembre, tous les générateurs dans le monde ont oscillé de la même façon et ont montré qu'il y avait une incidence au niveau, si vous voulez, c'est comme un encéphalogramme terrestre. Voilà, je trouve ça génial de se dire qu'on peut mesurer en fait l'activité de la conscience humaine à l'échelle internationale. Donc en fait, on se rend compte que les mouvements de panique, les mouvements de terreur qui ont été là le jour du 11 septembre, en fait se sont produits de façon internationale et ont été ressentis au niveau d'une mémoire collective, d'une énergie collective. Donc je trouve que c'est important de parler des égrégores, de parler de la part du colibri et de finir avec la conscience humaine, parce que c'est bien la preuve que c'est vraiment au niveau de l'individuel qu'on va pouvoir nous changer et que ce niveau individuel va faire que le monde changera. Alors évidemment, quand on dit le monde changera, beaucoup vont dire « Ah non, pas du tout, ce gouvernement c'est n'importe quoi », on l'a quand même élu. Et vraiment, si on regarde que notre propre personne, si on change nos pensées, si on change nos actions, les résultats seront différents et on attirera à nous, loi de l'attraction, des personnes qui pensent comme nous, qui sont dans notre dynamique, et puis petit à petit, d'une personne à un groupe de personnes, on passe par une société de personnes. Cette société va engendrer un mouvement national, ce mouvement national sera repris par d'autres, et je crois que c'est vraiment important de se dire que on peut vraiment tous faire notre part. Je vous invite à regarder d'un petit peu plus près si vous avez envie cette légende du colibri. C'est assez, il y a un site sur internet notamment, et puis surtout de chez vous, et parce que j'aime vous donner des petits outils, vous nourrir de choses positives et sans matériel. On n'a pas besoin d'un livre, on n'a pas besoin d'un film, bien que à partir du moment où vous allez regarder un film qui est dit joyeux par exemple, il suffit d'une chose, c'est dire on a regardé les bronzés font du ski, vous racontez ça à des amis, tout le monde se connecte à l'énergie de ce film. C'est un égrégore et tout de suite on ressent en nous du bien-être. On peut aussi simplement penser aux belles choses qu'on ne peut pas forcément faire aujourd'hui, mais qu'on a déjà pu faire, qu'on a déjà expérimenté. Et en fait, en nous, c'est vraiment un cocktail de bonnes énergies qui va être diffusé. Et c'est très très important par les temps qui courent de se faire du bien avec tous les moyens qu'on peut trouver. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura donné un outil supplémentaire et je vous dis à très vite.